On n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Exactement. On est plus nombreux que ce qu'on imagine en fait, mais c'est que les gens n'osent pas en parler. On se sent vite seul quand on est un peu différent. Et quand on essaye de sortir de cette masse, en fait on a tendance à faire peur aux autres, ou alors ils essaient de nous protéger, mais un peu maladroitement. Et finalement tu ne t'avoues jamais qui tu es vraiment, tu ne te laisses pas être toi-même jusqu'à rencontrer quelqu'un avec qui tu peux parler, ou écouter quelqu'un en fait. Parce que moi ça me l'a fait avant. Et c'est ça aussi qui m'a motivé à lancer le podcast, c'est parce que d'autres m'ont motivé comme ça. C'est grâce à eux que j'ai continué là où j'avais arrêté avant, tu vois. Salut les bâtisseurs, ici c'est Terry. Et moi c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons notre avancée sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs, ça fait partie de l'histoire. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on fait un point business avec mon pote Hugo. Comment tu vas Hugo ? Je vais très très bien. Tu m'as mis extrêmement en forme. c'est grâce à cette intro incroyable. Alors, intro incroyable, pas bugué et en plus, ça a mis une bonne tonalité de voix. Parfait, sans faute. Ah, tu sais qu'en fait, je suis malade depuis une semaine, évidemment tu le sais. Oui, puis tu parles un peu du nez, mais c'est pas grave. Voilà. Et je me suis dit, vas-y, faut contrer ça là. Tu donnes tout ce que t'as. La voix, elle a déjà merdé. Bon, on est désolé les bâtisseurs, les bâtisseuses, si d'avance Terry il a un timbre de voix un petit peu chelou. Bon, on fait avec. C'est la nature, tu vois. C'est les copains. En plus, on a essayé de repousser au maximum pour pouvoir avoir une voix un peu mieux, mais là, je suis au max. Ça, je peux pas plus. Désolé, c'est comme ça. On a dû faire avec nos emplois du temps et comme on a beaucoup de choses à faire, bah voilà, fallait enregistrer ce soir. Ouais. En tout cas, très content de te retrouver. Très content aussi. Ça m'a remis de bonne humeur. Très content de retrouver nos petits bâtisseurs qui nous suivent. On espère que vous allez bien également. Et toi, je sais pas comment tu vas, Terry. Je t'ai pas posé la question. Moi, ça va quand même mieux. J'ai plus d'énergie. Ouais. J'ai reçu des messages de soutien par rapport au dernier podcast. Ah oui, trop bien. Ça se voyait que je n'étais pas en forme. Je me suis réécouté et j'ai hésité beaucoup. Je sais pas, le timbre de voix était pas dingue et tout. Et j'ai reçu 2-3 messages. Franchement, ça refait. Hein. Ouais, ça fait vraiment très plaisir. Donc, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. C'est très cool. Ouais. Non, c'est cool. Et puis, si vous l'avez toujours pas écouté, on vous invite à l'écouter. Et c'est toujours d'actualité. Ça n'a pas changé, ça fait une semaine. Ouais. Hein, donc, ouais, c'est clair. N'hésitez pas à faire vos retours à Terry. Ça fera grand plaisir. Et merci d'avance. Merci d'avance. Bon, alors, le sujet du jour, c'est quoi, Hugo ? Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de changer de sujet. J'ai un peu parlé des outils d'entrepreneur, de la micro-entreprise, voilà, de faire dans le dur, tu vois. Mais à la base, tu vois, j'ai relu un petit peu notre description de podcast et dedans, tu as les inspirations, tu as les livres, tu as les gens qu'on a rencontrés récemment. Et ça m'a donné l'idée de parler des gens qui, eux, m'inspirent à entreprendre. Parce que de une, tu peux pas entreprendre tout seul, c'est pas possible. Finalement, tu es aidé par des gens et puis tu as des gens qui t'inspirent aussi à entreprendre. C'est clair. Forcément, ça vient de quelque part, tu vois. Surtout l'entrepreneuriat, tu vois. C'est un domaine où tu peux pas être tout seul. Ouais. Et donc puis, il faut avoir des mentors, hein. C'est important quand même. Absolument. Et ça, il y en a qui en font partie. Et donc voilà, je voulais parler de ces gens-là. Et vous les partager avec vous parce que c'est aussi un petit peu personnel. Ça va mélanger un peu de valeur parce que vous allez pouvoir suivre des gens et d'autres gens que vous n'allez pas pouvoir suivre parce que du coup c'est mon entourage. Oui. Donc voilà. Ok, c'est trop cool. Ça me fait plaisir que tu ailles sur ce sujet-là. La semaine dernière, c'est moi qui me suis livré. Et cette fois, c'est toi. C'est bien en fait. J'ai l'impression qu'on prend confiance dans le format et du coup on peut aller un peu plus loin. Ouais, c'est vrai. Donc je t'écoute. Quel est ton premier mentor ? Soit le premier que tu as eu dans le passé, soit celui que tu respectes le plus, comme tu veux. Est-ce que tu as une petite idée de qui ça pourrait être ? Ton premier mentor ? Ouais. Je dirais une figure paternaliste, donc ton père. Bah ouais.
Ouais, c'est mon père en vrai. Et voilà. Ouais, putain, il est trop fort, putain. Non, en vrai, c'est mon père. Ça peut paraître bateau vu comme ça et dit comme ça. Néanmoins, mon père est agriculteur et il a toujours entrepris dans sa vie très tôt. Il a toujours travaillé à la ferme aussi très tôt. Et la ferme vient de mon grand-père. Et il a repris la ferme quand il avait, je crois, la trentaine, par là. Et donc, quand moi j'étais petit, j'allais souvent travailler avec lui à la ferme. À l'époque, je disais à 8 ans que je voulais reprendre la ferme. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Mais, C'est trop bien. Ouais. Et un jour, en fait, le moment qui m'a vraiment marqué, tu vois, que j'aimerais partager, et j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est le jour où j'étais dans le tracteur avec mon père et je lui ai demandé si je pouvais avoir un cheval parce qu'à l'époque je faisais de l'équitation, je montais aussi des chevaux de course chez les entraîneurs à côté. Il m'a dit bah si tu veux ton cheval, bah va falloir que tu travailles mon petit gars. Donc Et ça, c'est le genre de phrase. Elle est peut-être innocente pour ton père, mais en fait, pour toi, ça va faire un déclic et puis tu t'en ouais. souviendras toute ta vie, en fait. Bah en fait ça a été le déclic le commencement de tout. Alors pas le commencement de tout parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées avant parce que même avant parce que là j'avais 12 ans et même avant 12 ans il s'est passé des choses, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler un autre podcast. Ok. Mais ce jour-là effectivement je réalise que effectivement si je voulais quelque chose bah fallait que je travaille pour pouvoir me l'offrir et donc tu vois dès le lendemain lui il a appelé des entraîneurs pour savoir si je pouvais aller faire les box chez eux et donc le lendemain à 5h du matin j'ai pris mon vélo et je suis allé faire les box mec et, incroyable. Et ça a été ma première expérience entrepreneuriale dans le sens où J'étais plus chez toi en fait. J'étais plus chez moi, j'ai entrepris, alors c'était du boulot, hein, mais j'ai entrepris quand même de vouloir m'offrir quelque chose. Et donc, j'ai travaillé pour ça. Et du coup, petit spoiler, je me suis jamais offert mon cheval, voilà, malheureusement. Parce que je le savais même pas ça, j'avais pas eu l'info. C'est vrai ? Ouais. Non, j'ai jamais eu. Non, parce qu'en fait, j'avais 12 ans à l'époque, donc j'étais encore au collège. Et à partir de 15 ans, je suis parti au lycée en internat. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis longtemps déjà à récolter les fonds parce qu'un cheval, ça coûte une ouais, c'est clair. Ouais. Surtout que tu gagnes rien quand tu fais des box. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Parce que moi, j'étais trop content, tu vois. Et le premier billet que mon premier salaire, c'était 70 balles pour une semaine de boulot. Et genre, je venais tous les jours, mec. Ah, ça t'apprend la vie, ça. Ça apprend la vie, clairement. Ouais. Mais c'est pareil. Le premier vrai boulot que j'ai fait, où je bossais beaucoup, je bossais 70 heures par semaine. Et en fait, si aujourd'hui je le compare à ce que tu payes, mais c'était bien en dessous du SMIC. Tu vois, c'est l'arnaque. Bien sûr. Et donc, en tout cas, première expérience. Première expérience, et j'en arrive à pourquoi mon père m'inspire. Du fait qu'il m'a appris déjà des valeurs du travail. Je viens d'un monde, je considère être privilégié dans la société parce que je suis issu d'un milieu où on a des valeurs de travail qui sont très fortes et qui permettent d'avoir aussi beaucoup de courage. Et sans me vanter, on m'a régulièrement dit durant mes expériences professionnelles quand j'étais en études que j'étais courageux et tout ça je le dois à mes parents, tu vois, qui m'ont clairement appris la vie, autant à mon père qu'à ma mère. C'est très touchant, je trouve, comme témoignage. Et j'aimerais que mes enfants, plus tard, puissent dire ça de moi. Donc, j'imagine que si ton père écoute le podcast, il va être très touché aussi. Donc, on lui fait un coucou. On lui fait un coucou. Papa, je t'aime. On est dans la série TV. Je sais plus comment ça s'appelle, je regarde même pas, mais... Dans le confessionnal. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas de nom d'émission parce que je regarde pas la télé depuis 10 ans. Donc, non, mais désolé, je peux pas t'aider. Je sais que ça existe, mais je me rappelle plus du tout. Voilà. Si vous les bâtisseurs, les bâtisseuses, si vous connaissez, dites-nous dans les commentaires, y a pas de problème. Ah, c'est pas genre confession intime ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. C'est vieux, ça. Oui, d'accord. Ouais, je crois que c'est ça. Okay, donc voilà, il m'a carrément inspiré par les valeurs du travail. Et aujourd'hui, en fait, encore aujourd'hui, ce qui est ouf, c'est que il a mis longtemps, tu vois, à lancer des projets pour des raisons personnelles au sein de l'exploitation agricole. Et aujourd'hui, tu vois, il a 50 balais et genre, il explose, quoi. Franchement, moi, il m'impressionne. Et il arrive à encaisser des choses parce que du coup, il emploie des gens. Ouais. Il fait beaucoup de projets en parallèle, donc tu sauras de qui je tiens maintenant. Et du coup, pour ça, je l'admire de ouf parce que je sais pas si j'aurais pu encaisser autant que lui toutes ces années. Parce que peut-être il est aligné avec son projet aussi.
Ouais, il est aligné avec son projet, il est aligné avec ses valeurs, et ouais, ça c'est clair. Et puis je pense qu'il y a la famille aussi derrière qui maintient. Ouais, c'est des très gros moteurs, ça. C'est des très gros moteurs. Et bon, il me l'a dit. Et ce que j'ai toujours kiffé, c'est qu'il m'a toujours partagé les choses de manière brute et honnête. Il m'a toujours parlé de chiffres. Et en fait, c'est de là qu'est partie, je pense, mon envie d'entreprendre. C'est parce que il me disait comment ça se passait dans son exploitation, comment il faisait. Et moi, ça me faisait rêver, tu vois. Parce que je voulais posséder ma propre, voilà, mon propre business, faire les choses à ma façon et puis gagner du fric, tu vois. Et je sais pas, et faire quelque chose de bien. Donc, Trop bien. Donc voilà, premier. Ok. Bah super premier témoignage. Et en fait, je pense pas que tout le monde puisse dire que c'est leur père qui les a, leur père ou leur mère, hein, peu importe, que c'est leurs parents directs qui les ont influencés. Et bah, je trouve ça vraiment, c'est peut-être le meilleur mentor qu'on puisse avoir, puisque c'est le premier, ce sera probablement même le dernier, et il est proche de toi, donc tout est bien là-dedans. Et ce qui est bien, ce que je peux rajouter, parce que j'en ai d'autres à expliquer après, c'est que aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses, j'ai lu beaucoup de livres, enfin, j'ai un parcours différent, je suis le premier de ma famille qui est diplômé ingénieur, tu vois, vraiment, de tous les petits-enfants, de plusieurs générations, tu vois. Donc, j'ai vraiment moi, c'est pareil. J'ai un peu cassé les codes, et ce qui fait que j'ai apporté une autre culture, tu vois, d'autres connaissances, et une autre vision de la vie, du recul sur les choses. Et bon, j'étais un petit peu nerveux quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui je suis un peu plus posé et un peu plus ouvert à la discussion. J'étais un peu trop tranché dans mes idées avant. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est l'aider aussi, lui, dans son business, à travers ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu vivre. Et en fait, ça l'aide de ouf. Et il me l'a dit plusieurs fois, tu vois, que ça l'avait aidé qu'on ait discuté tous les deux. Et ça, c'est le plus gros cadeau qu'on puisse me faire, tu vois. Ça me rappelle une belle leçon que j'ai appris dans la vie, c'est que quand tu donnes sans attendre quelque chose, tu reçois toujours. Et c'est ce qui se passe là. Il t'a donné et tu lui rends maintenant. Ouais, complètement. Ouais. Si ça, c'est pas beau. Ouais, c'est beau. J'espère que vous chialez pas derrière vos écouteurs ou votre écran. Moi, je pense que ça se verra à la caméra, mais je suis un petit peu ému. Elle me touche, ton histoire. Ouais, écoute, c'est authentique. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Ok. Bon, et ensuite, alors, qui est-ce que tu as d'autre comme mentor? Alors, alors c'est pas vraiment un mentor parce que je le connais pas personnellement. Par contre, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je dirais il y a 8 mois, 6 mois. Non, il y a 6 mois, quand je suis arrivé à Irig. Et c'est Shubham Sharma. C'est un YouTuber, un podcasteur, un entrepreneur. Dont tu parles très souvent. Dont je parle très souvent. Je l'ai déjà cité sur cette chaîne. En fait, je le connais pas. J'ai déjà essayé de le contacter. Il m'a pas répondu sur LinkedIn. Mais j'ai pas Comme de la relancé. célébrité. Ouais, et puis honnêtement, je pense que je l'ai contacté à un mauvais moment parce que lui aussi, il a vécu des périodes difficiles, un peu comme toi avec l'immobilier. Tu sais, on traverse tous des périodes compliquées. Ouais, il y a des hauts, des bas, c'est comme ça. Hein. Mais pourquoi il m'inspire? Parce que de la façon dont il gère son business, c'est incroyable. Il est expert en no-code, il est expert Notion, il est expert en automatisation. C'est le sujet de ses vidéos sur Internet. Et je trouve ça incroyable parce que il forme, donc c'est aussi son business d'être influenceur, mais pas que. Et tout ce qu'il a créé, c'est ultra automatisé et en fait, il peut partir en vacances et ça peut tourner quasiment sans lui, tu vois. Et moi, ça me rend fou. Ça, c'est trop bien, ça. C'est incroyable. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais let's go mettre ça dans ma boîte, tu vois. Et malgré que je fasse du meuble, en fait, je peux en mettre. Donc, je pourrais en parler quand ça sera beaucoup plus concret. Ouais. Mais du coup, sur ces projets, sur cet aspect automatisation de son business, ça m'inspire énormément et je vous invite, vous bâtisseurs et bâtisseuses, à aller voir ces vidéos parce qu'en plus, il les fait super bien et c'est le dernier point qui m'inspire chez lui, c'est son travail. La façon dont il communique et à la manière dont nous, on veut vous transmettre des choses, lui, il le fait très très bien sur sa chaîne. En plus, il est en train, entre guillemets, d'exploser. Et moi, quand je l'ai connu, il était à peu près à 50 000, 60 000 abonnés. Là, il est rendu à plus de 100 000, tu vois, il est à 110 000 quasiment. Ah ouais, ça a bien augmenté. Ça a vachement augmenté. Alors, c'est aussi dû à l'influence. Surtout que c'est des marchés de niche, ça, donc c'est dur. C'est des marchés de niche. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Notion, qui connaissent le no-code. Moi, je l'ai découvert il y a 6 mois, tu vois. Mais sauf que en ce moment, avec toutes les révolutions technologiques qu'il y a, notamment l'IA,
ça explose tout ce qui est aspect business, tout ce qui est no code, faire avec C'est clair. Hein. peu, faire beaucoup avec peu, tu vois, et faire mieux avec moins, typiquement. Donc sa chaîne, je vous la recommande vivement. Et puis Shubham, écoute, si un jour t'écoutes ce podcast, je serais ravi de discuter avec toi parce que tu m'inspires énormément. Voilà. Si un jour tu veux passer dans ce podcast, ce sera avec grand plaisir. Exactement. Ouais, parce que ça serait hyper pertinent, tu vois. Parce que je pense qu'on a Clairement. aussi la même philosophie de vie. Tu vois, dans la vidéo, il avait pas fait de vidéo, je crois, pendant peut-être 4 ou 6 mois. Et dans la vidéo de retour, il disait que il avait essayé d'allier voyage et business en même temps, avec des amis en plus, et sa copine. Et le fait d'allier tout ça, il a dit que c'était trop chaud, quoi. Qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur son business, qu'il n'arrivait pas à être aussi productif, parce que dès qu'il pouvait, il allait surfer, il allait faire des balades et tout. Parce que c'est normal. Ouais, c'est normal, tu vois. Et donc, ça m'a fait un peu aussi relativiser, tu vois, d'être un peu digital nomade ou des choses comme ça. Moi, c'est ce que je kiffe et c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie, tu vois, c'est d'entreprendre et de pouvoir me déplacer où je veux. Et parce que j'ai envie de profiter de mes amis qui sont aux quatre coins de la France, de ma famille, et puis du réseau d'entrepreneuriat qu'il y a à Lyon, que je me suis fait. Donc affaire à suivre. Voilà. Ouais, clairement. On a hâte de savoir la suite. De ouf. Très bien. Donc, on en est au deuxième. Là, est-ce que tu as d'autres mentors encore ? Ouais, alors, un que j'ai découvert aussi il y a 6 mois, et c'est lié à l'école dans laquelle je suis, qui s'appelle IRIG, donc l'école d'innovation à Lyon. Je vous invite à aller voir. Beaucoup de choses, décidément. Qui m'apporte énormément de choses. Tu te rends pas compte. Enfin, je pense que j'en parle suffisamment sur cette chaîne pour que les gens réalisent. À chaque épisode. Non, mais ouais, quasiment. Mais là, petite information. C'est un peu ta muse, en fait, l'IRIG. Ouais, un peu, ouais. J'ai fini les cours. J'ai fini cours la semaine dernière. Voilà. Donc on est début avril. Qu'est-ce que ça fait là ? Ça fait que je suis content d'avoir terminé, mec. Honnêtement, non, c'est vrai. Ouais, t'avais envie de passer à la suite, je le sais. Ouais, clairement. J'ai beaucoup de choses sur le feu. Ça grouille énormément dans ma tête. Et puis, puis même pas dans ma tête, parce que du coup, je fais aussi les choses. Et au bout d'un moment, avec la charge de travail qu'on nous mettait, malgré que je kiffais voir les intervenants, que j'ai kiffé les cours et tout ça, et l'école, et l'ambiance, c'était trop lourd à porter, quoi. Honnêtement, moi qui ai une grosse capacité de travail, même moi, tu vois, clairement, j'ai failli frôler le burn-out quand j'étais en décembre 2022. Et, c'est clair. Ça s'est clairement ça s'est bien mieux passé et plus sereinement ces 3 derniers mois. Et du coup, t'as pu m'épauler à ton tour ouais, ça allait pas. Exactement, complètement. Mais du coup, quand Hugo dit qu'il a une grosse capacité de travail, c'est qu'il a vraiment une très grosse capacité. C'est-à-dire que, c'est hier ou avant-hier on bossait avant-hier, on bossait jusqu'à minuit. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on se dit, il faut peut-être aller se coucher, mais pas parce que tu tombes de fatigue, mais parce que en fait, tu sais qu'au bout d'un moment, il faut récupérer, quoi. Ouais, et puis j'ai mis un point d'honneur à mon sommeil aussi. Hein. Je sais que je négligeais énormément cette partie-là avant, du coup, décembre. Et après les vacances de Noël, là, j'ai dit stop, j'essaie de dormir 7 heures par nuit minimum. Et je m'y tiens plutôt pas mal. Là, vu que c'était les dernières semaines d'école, j'ai un peu fait le fou. Mais c'est normal. C'est normal, tu vois. Ouais. En tout cas, dans cette école, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Flavien Chervet. Flavien Chervet, c'est un mec, c'est un ovni. C'est un expert en intelligence artificielle. Et donc, sujet d'actualité, vous pourrez aller voir sa page LinkedIn. Il sort actuellement un livre qui s'intitule Je ne sais pas comment. Je sais pas du tout comment il s'intitule. On le mettra en lien quelque part. Voilà, on le mettra en lien quelque part. Mais il est expert là-dedans, ça fait des années qu'il y croit, et tu vois, il est dans la bulle, tu vois. Et le mec, c'est une référence. Il fait plein de conférences, et moi j'en ai vu plein de lui, parce que vu qu'il est dans l'école et qu'il dispense des cours, et que d'ailleurs ça fait partie d'un des associés de l'école, des fondateurs, et du coup, c'est le mec qui est de référence, tu vois. Typiquement le gars qui est passionné, donc passionnant en fait. Et alors complètement, en plus le mec, il est un petit peu hyperactif sur les bords, du coup et c'est ça que je kiffe, tu vois, chez lui, c'est sa façon de penser et sa façon d'agir. En fait, tu sais, ça va hyper vite. Son énergie, en fait. Son énergie, complètement, ouais. Et ça m'inspire de ouf, parce que j'ai envie d'être comme ça tout le temps, tu vois. Le mec, il a pas 30 ans, il a déjà créé une start-up et revendu une start-up, tu vois.
Donc, tu vois, déjà, Chaud. il a créé déjà un projet. Très chaud le type. Très, très chaud, le type. En sortant d'école, donc un peu dans mon cas, pendant l'école, il a commencé à créer une boîte, et puis en sortant d'école, tu vois, il l'a développé, puis il l'a revendu après. Il a revendu ses parts. Donc, il a dû se faire un petit pognon. Pour développer d'autres projets, il a créé Irig avec le directeur actuellement et le directeur pédagogique. Mais en fait, c'est tout récent, lyrique. Je savais pas ça. Ouais, Irig, ça date de 2018-2019. Ah ouais, d'accord, ok. Mais oui. C'est pour ça que moi j'en parle, parce que c'est pas connu aussi non plus. C'est que, enfin, honnêtement, c'est la meilleure année de mes études. En tout cas, celle avec le plus de valeur. C'est ce genre de gars qui, quand tu regardes son âge et ton âge, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Ouais. ça énerve. Ouais, ça énerve. Alors moi, ça m'énerve pas, ça m'inspire plutôt, et ça me porte moi plus aussi, vers le moi haut, tu vois. Parce que je me dis, putain, avant 30 ans, genre, je veux déjà avoir revendu une boîte, je veux déjà avoir écrit un livre. Le mec est sur tous les fronts, quoi. Il est sur tous les fronts, c'est impressionnant. Le mec, et je lui dis, mais tu dors quand, frère? Tu dors quand? Et, Ouais, mais quand t'es aligné, apparemment, t'as de l'énergie, hein, c'est comme ça. bah, je m'en rends compte aussi, parce que même si à mon niveau, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas trop à rougir, parce que je considère quand même faire pas mal de choses à mon âge. Et d'ailleurs, quand j'ai petit fait marrant, je suis allé chez la médecin du travail, voilà, dans le cadre de mon alternance, pour faire une visite. Mhm. Et la médecin, elle m'a dit, mais monsieur, vous avez 24 ans? Vous savez que Dans vous faites quel beaucoup de sens? choses? Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, je lui fais, oui, mais moi j'aime bien. Elle était un peu inquiète, tu vois. Mais je sais pas, moi j'ai réussi à trouver l'équilibre, et lui, là, apparemment, il a aussi trouvé l'équilibre, et du coup, voilà. C'est le genre de dynamique que je kiffe. D'accord. Ça t'inspire pour continuer comme ça, en fait. Exactement, ça m'inspire pour continuer comme ça, et ça me conforte dans l'idée on peut faire plein de choses en même temps. Et moi, j'ai pas envie de me dire, on m'a toujours dit dans ma vie, et mes parents les premiers, finis la guitare, et la guitare acoustique, et tu passeras à la guitare électrique. Finis d'abord ça, et puis après tu feras ça. Et genre, en fait, ça, c'est le bon père de famille. Tu vois, c'est le conseil bon père de famille, c'est raisonnable, c'est dans la norme. C'est ça. Mais si tu veux être quelqu'un d'exceptionnel, tu peux pas faire ça. Et tu dois pas faire ça, d'ailleurs. Non. Parce que c'est pas assez pour faire tout ce qu'on veut faire. En tout cas, nous, je sais pas si toi, bâtisseur ou bâtisseuse, si les bâtisseurs, vous êtes tous comme ça, mais nous, on sait qu'on va pas se contenter d'avoir une vie moyenne, en fait. Et tu peux pas, du coup, faire des choses moyennes. C'est normal. Complètement, et moi, je le dis clairement, ça m'emmerde. Pareil. Ça me fait chier. Et donc, au bout d'un moment, j'ai toujours vécu avec cette appréhension de me dire, je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même parce que je sais que j'aime ça, tu vois. Ouais. Et Eric, ça m'a clairement débloqué là-dessus, et notamment Flavien, qui fait énormément de choses. Je me suis dit, accepte-toi comme tu es, tu vois, et genre, va à fond dedans. Et j'y suis allé à fond, tu vois. Et je comprends que ce soit un de tes modèles, du coup. J'invite tout le monde à faire ça. Donc, à pas forcément faire 1000 choses à la fois, parce qu'il faut aussi y aller avec du... Enfin voilà, moi je porte ces projets-là qui ont du sens, et c'est beaucoup plus facile de porter beaucoup de projets qui ont du sens. Mais et juste, je l'ai déjà dit, c'est écoutez-vous, simplement. Écoutez-vous, faites-vous confiance, et faites ce que vous aimez, tout simplement. Tu sais que je prends un peu pour moi aussi ce conseil, parce que ces derniers temps, je pense que j'ai besoin de l'entendre. Bah écoute, ce conseil, il est bon pour tout le monde, et moi le premier, hein. Je me répète aussi parfois de m'écouter, parce que on a tendance à l'oublier. Ouais, en fait, dans le feu du quotidien, c'est normal, quoi. C'est ça. Il y a des moments où tu es au top, où tu as tout qui fonctionne, et puis il y a des moments où tu n'y es plus, donc tu t'écoutes plus, donc tu y es encore moins, et voilà, c'est la vie, malheureusement. Complètement. Ou heureusement, d'ailleurs, je sais pas. Ouais, heureusement, ouais, peut-être. Et finalement, l'objectif de ce podcast, et là je vous parle à vous qui nous écoutez, c'est aussi de se dire, c'est un petit peu un message d'espoir et un message de motivation pour vous dire, mais vous n'êtes pas tout seul, venez, si vous voulez être différent, mais soyez différent avec nous, et prenez le train en avant pour l'aventure, pour je ne sais combien de temps, tu vois. On n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Exactement. On est plus nombreux que ce qu'on imagine, en fait, mais c'est que les gens n'osent pas en parler. Complètement. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le podcast. Bon, on l'a répété déjà 7 fois, je pense, mais vous le savez, on se sent vite seul quand on est un peu différent. Et quand on essaye de sortir de cette masse, en fait, on a tendance à faire peur aux autres, ou alors ils essaient de nous protéger, mais un peu maladroitement.
Et finalement, tu ne t'avoues jamais qui tu es vraiment. Tu ne te laisses pas être toi-même jusqu'à rencontrer quelqu'un avec qui tu peux parler ou écouter quelqu'un, en fait. Parce que moi, ça me l'a fait avant. Et c'est ça aussi qui m'a motivé à lancer le podcast. C'est parce que d'autres m'ont motivé comme ça. Tu vois, je pense notamment aux gentlemen investisseurs qui ont été une bombe psychologique pour moi. Et Bien sûr. c'est grâce à eux que j'ai continué là où j'avais arrêté avant. Tu vois. Donc, venez avec nous. Voilà, tout simplement. Bon, alors, est-ce que tu as encore des mentors ? Ouais, j'en ai 2, et puis je pense qu'on va être bien au niveau temps. Ok. En 2021, l'été 2021, je suis parti au Canada pour faire un stage de 2 mois. Et j'ai vécu l'un de mes plus grands rêves jusqu'à ce jour, c'était de travailler dans une entreprise de charpente qui fait des maisons en bois rond. Donc ce que vous voyez à la télé sur 26 Terre... les maisons en fuste. Les maisons en fuste avec des gros rondins et tout, et des trucs énormes. Bah, j'ai eu l'occasion de vivre ça. Et c'était l'une de mes meilleures expériences, l'un de mes meilleurs voyages. Si ce n'est, quelle chance. Ouais, si ce n'est le meilleur voyage. Et d'ailleurs, alors t'as pas vu, mais j'étais avec Terry d'ailleurs. On est partis tous les deux au Canada au même moment. C'était incroyable. Sacré voyage. C'était incroyable pour plein de raisons qu'on pourra pas te dire, mais c'était vraiment incroyable. Mais ça ne nous regarde pas. Ouais. Donc, je te laisse continuer, sinon on va partir en vrille. Du coup, dans cette entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage pendant 2 mois, j'ai fait la connaissance du patron, donc de David Harkins, en l'occurrence, parce que l'entreprise s'appelle Harkins Incorporation, un truc comme ça. Et ce mec, c'est pareil. Alors, c'est pas un ovni, mais c'est le bon père. Il s'arrête pas, en fait. Alors, il s'arrête pas, et puis c'est le bon père de famille, tu vois. Et ça va un peu dénoter avec les autres personnes que j'ai citées jusque-là. Peut-être pas trop avec mon père, parce que ça se rapproche plus. Mais cette personne m'inspire parce que, en fait, à la fin de mon stage, je l'ai interviewé, on a discuté pendant 2 heures pour retracer un petit peu l'histoire de sa boîte, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Et la question que je lui ai posée à la fin, qui était, c'est quoi ton objectif à terme pour la boîte ? C'est quoi ta vision ? Tu sais ce qu'il m'a répondu ? Vas-y, dis-moi. Il m'a dit, je veux que mes employés se sentent bien. C'est beau, c'est rare. Et j'étais sur le cul, tu vois. Je savais pas quoi dire. Ouais, le don de sa personne à ce point-là, c'est vraiment très rare. Ouais, et puis alors, au-delà du fait qu'au Canada, tu vois, c'est compliqué la main-d'œuvre, en fait, il a une volonté de que les employés les salariés se sentent bien dans sa boîte, tu vois. Ouais, c'est presque paternaliste, mais dans le bon sens du terme, quoi. Exactement. Et du coup, je rejoins un autre point qu'on avait discuté, parce qu'on a beaucoup discuté durant ce... Et là, c'était autour d'un feu de camp, c'était incroyable, en camping. Et on parlait, je sais pas, de justement sa figure paternelle, pardon. Ouais. Et il me disait qu'il avait jamais été prêt à être père, tu vois. Jusqu'au jour où sa première fille est née, et quand il l'a eu dans ses bras, tu vois, il est devenu père instantanément. Et où il a pu allier à la fois ses projets et sa famille, et que il s'était jamais arrêté avec ses enfants de kiffer sa vie et ou ses projets, tu vois. Et c'est là où ça a été un petit peu un déclic pour moi, dans le sens où je me suis dit, je voyais un peu la famille comme une contrainte, et aujourd'hui je la vois beaucoup plus comme le fait ça te porte vers le haut, tu vois. J'en suis persuadé aussi. Ouais. Donc ça m'inspire pour ça, et je trouve que ça message, ça fait un beau message, ça fait un beau mélange entre faire plein de choses, et puis à la fois aussi savoir se poser, et puis savoir profiter un petit peu de la vie et des gens qui t'entourent. Et j'en arrive à la dernière personne qui m'inspire, et je pense que personne va y penser. Ah, c'est quoi ce suspense ? La dernière personne qui m'inspire, c'est ma meuf. Ma copine, qui s'appelle Mareva. J'en parle pas souvent, mais elle est entrepreneuse aussi, et depuis quasiment plus longtemps que moi, parce que quand elle a commencé à avoir des clients, elle avait 15 ans, tu vois. Elle évolue dans le domaine du cheval, donc elle a une écurie, elle a des chevaux, elle a une 40aine de chevaux à son actif. Elle gère les cours, elle gère les concours, elle fait du coaching, et elle fait très impressionnant. Elle fait tout ça toute seule, tu vois. Alors évidemment, elle est aidée par son père, elle est aidée par plein de gens, parce que oui, tu fais jamais tout seul. Exactement. On est d'accord, de toute façon. De toute façon. Mais incroyable, hein, c'est à son âge. Avoir fait autant, c'est franchement fou. On a le même âge, donc on a 24 ans tous les deux. Et c'est pour ça aussi que je la kiffe, parce que franchement, elle a du culot, quoi.
Et elle a une C'est forme de inspirant. gestion voilà, hyper inspirante, et elle a une forme de gestion d'entreprise qui moi m'inspire parce que c'est pas du tout comment je ferais. Et en fait, elle a plus une forme d'organisation qui est plutôt organique. Et moi, je suis très, tu vois, très cadré, très organisationnel. Et pourtant, son business fonctionne de ouf, tu vois. Ouais, Et- elle est très à l'émotion et toi, t'es très dans le calcul en fait. Ouais, complètement. Et Mais du c'est coup, complémentaire, c'est top. c'est complémentaire. Et puis, j'ai compris que ça pouvait marcher aussi, tu vois. Et qu'elle est beaucoup plus tournée vers l'humain, le social et euh, voilà, le fait je sais pas, de faire confiance aux gens, tu vois. Et comme on disait tout à l'heure, bah, si tu donnes, eh ben, tu reçois en retour. Et en fait, Ouais. sans le vouloir, elle fait ça. Et en fait, à son âge, elle arrive à accomplir des choses incroyables. Et tu te dis, mais ça va jamais marcher. Mais en fait, si, parce que les gens, en fait, derrière, ils sont là pour la soutenir, tu vois. Et moi, je trouve ça ouf. Ouais, ça t'a fait ouvrir les yeux parce que je me souviens au début, tu trouvais ça complètement aberrant et limite t'avais peur pour elle. Et en Ouais, fait, ouf. ça marche super bien. Elle t'a clairement ouvert les yeux, c'est trop bien. Ouais. Après, voilà, il y a des choses que je suis pas forcément d'accord. Il y a des choses que je ferais différemment. Je dis pas qu'il y a qui est rose, évidemment. Mais néanmoins, c'est un modèle d'inspiration et aussi de prise de recul pour se dire, bah, il n'y a pas une méthode, tu vois. Il y en a plusieurs. Chacun a sa patte en fait. Exactement, tout simplement. Voilà, j'espère que. Donc, je vous rappelle, vous pouvez suivre Shubham Sharma et Flavien Chervet. Flavien, donc, vous le savez écrire. Et Chervet, c'est Chervet. De toute façon, je vous mettrai leur LinkedIn en description. Mais Ok. c'est deux personnes qui sont super incroyables. Puis bah, les autres, je me les garde pour moi. Voilà. Normal. Ok, bon bah merci à toi pour tous ces partages, c'était franchement Avec grand touchant, très inspirant aussi. Je commence à pleuvoir de voix. Donc je vais te laisser conclure comme ça, on s'arrête là. Et puis je dis à bientôt aux autres. Moi, je vous dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pensez à liker et à commenter si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et aussi, si vous connaissez quelqu'un en quête de liberté comme nous, partagez cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continuez d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.